Alors, bonjour tout le monde. Ça c'est mon deuxième leçon de maths. This is my second math lesson, and aujourd'hui je vais regarder à plusieurs petites choses. Je vais commencer avec les paires de nombres qui additionnent à 10. Or in other words, pairs of numbers that add to 10. And we're going to go from there and we're going to work our way up to doing some mental math. So, to start with, pour commencer, comment est-ce que je sais? Je vais regarder à le premier exemple, juste ici. 4 plus quelque chose égale 10. 4 plus something equals 10. So how do you know what the something is? Well, one way you can do it, and if you can see my hands, let's make this a little bit bigger here. Mes doigts sont là. Si je regarde à... Si j'ai 4 et j'ai 10 doigts, alors combien de doigts est-ce que je dois lever pour que ça donne 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So voici sur mes doigts comment tu peux le faire. There you go. So that's one way you can do it. So, seeing that 4 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 donne 10. You can keep using that strategy as much as you want up to 10 because you've got that nice convenient number of fingers, which is 10. So, regardons à le prochain exemple ici. So, quels deux nombres qui sont là additionnent à 10? What pair of numbers there adds to 10? Well, same strategy. You start with 4, and you count on your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 4 et 6 donne 10. Then you can keep doing that. Tiens, je vais bouger l'écran jusqu'à ici. Là, je vais vous demander de pauser votre vidéo, pause your video, and see if you can come up with the pairs of numbers that give 10. So, posez la vidéo et essayez les paires qui additionnent à 10. Alors, regardons les paires de nombres qui donnent 10. Je peux utiliser mes doigts. So, je commence avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, j'ai levé 8 doigts. Alors, 2 et 8. Je continue. Je commence avec 4 et 6. Je vais aller plus vite maintenant. 1 et 9. 5 et 5. Et là, je te donne 5 nombres. So, je commence avec 2. OK. Est-ce que je peux encercler un autre nombre qui donne 10? Non, je ne peux pas. Alors, regardons encore. Ah, regarde, je vois 3 qui va avec 7 et ça donne 10. Okay? So that's the start of a mental math strategy, to be able to add pairs of numbers that give you 10. Parce que comme on va voir, like we'll see, multiples of 10 are really nice to work with. So, on va regarder ça plus tard. So, faisons quelque chose d'autre. Je vais bouger ici. Attends, je vais bouger. Okay. So, les multiples de 10. Quand j'additionne des nombres qui ont un chiffre et je les ajoute à les nombres qui sont les multiples de 10, ça se fait très facilement. So when you have single-digit numbers and you're adding them to multiples of 10, it's something that works really nicely. So let's look at the first example here. 10 plus 4 gives us 14. So you can see that you've got a 10 adding to a 4, and what ends up happening is because there's a 0 in the ones column, you just add the 4 to where the 0 was. Simply 14. Same thing over here. 20 plus 4 gives me
24. And we can continue to do that. On peut continuer à faire la même chose. So 30 plus 4, ça donne 34. 90 plus 7 me donne 97. Notice the number in French there, 90. 80 is 80. And then 10. So 90 makes 90. Ici, 160 plus 3, même chose. Il y a un 0 à la fin. Tu remplaces le 0 par le 3. Et c'est fini. Alors, quand tu travailles avec les multiples de 10, les calculs mentaux, mental math, se fait plus facilement. It's easier to do mental math with even multiples of 10 than something else. Okay? Alors, fais voir les calculs mentaux. So, even if it's not written the way we like it, one on top of the other, we can still do this really easily. Alors, tiens, regarde. 10 plus 3, c'est 13. 70 plus 8, c'est 78. 460 plus 5, tu remplaces le 0 avec le 5, c'est 465. 910 plus 6, ça donne 916. 916. So, voici les calculs